Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je crois que vous allez bien. Vous êtes bien sur mon TikTok, mes merveilles et beautés, les merveilles de l'Éternel, les beautés de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait est bon et ce qu'il continue de faire est bon. Il est là. Donc, sur ma chaîne YouTube, @lavérité3249, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de m'encourager aussi. C'est pas évident parce que je dois apprendre à couper les vidéos, à les raccourcir, à travailler dessus. Je sais pas le faire, honnêtement, je vous mens pas, je sais pas le faire. Donc, je viens partager ce matin un sujet parce que vous allez dire peut-être que vous êtes abonné à moi, je ne vous suis pas. C'est pas facile pour moi, vous savez. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Je vous avais déjà fait une vidéo que celui qui veut se désabonner, qui se désabonne. Je n'oblige personne à rester sur mon TikTok, c'est vrai. Et je ne cherche pas l'argent sur TikTok parce qu'il y a trop de distractions. Le monde va à son déclin, à une vitesse vertigineuse. Nous voyons bien tout ce qui est mis en place par comment dire, le Dieu de ce siècle. Voilà. Moi, je ne suis pas le siècle présent. Donc, moi, je marche selon ce que Dieu me met à cœur, parce que je suis dans les mains de Dieu. Donc, je viens exhorter un jeune homme, une jeune fille. Sortant de la distraction, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il faut savoir que en lisant le Luc chapitre 2, je suis arrivée au verset 36 ou 2,36 qui parle de la prophétesse Anne qui priait jour et nuit dans le temple et qui était veuve, qui a sûrement s'est mariée à ses 70 ans, qui était vierge depuis toute sa vieillesse et son mari est mort 7 ans après. Ça fait comprendre que nous courons, nous cherchons le mari, la femme, mais il faut que la volonté de Dieu soit agissante dans notre vie. Si la volonté de Dieu n'est pas là, c'est pas la peine de courir parce qu'on va se faire mal. Et nous, enfants de Dieu, comme il dit, nous sommes le temple de son esprit. On doit marcher en fonction de ce que lui veut, parce que nous voulons. Anne priait jour et nuit, mais tout le parcours, peut-être dès ses 20 ans jusqu'à ses 70 ans, elle n'avait personne dans sa vie. C'est pas pour autant qu'elle s'est livrée aux hommes. La Bible dit qu'elle était vierge. Et ça m'a interpellée. Ceci pour vous faire comprendre que, même à moi-même, que c'est pas tous qui sont appelés à se marier jeunes, peut-être tardivement. Et quand on regarde l'histoire de Joseph et Marie, là, quand Joseph voulait congédier Marie avec la grossesse parce qu'il n'était pas le père, j'ai compris par là que tout ce que Dieu fait est bon. Tu viens avec un enfant dans le mariage, cet enfant devient ton enfant. Tu n'es pas marié comme Anne la prophétesse qui a eu son mari dans ses 70 ans. C'est que c'était le temps de Dieu parce que Dieu avait vu sa souffrance. Parce qu'aujourd'hui, on a qui servent Dieu à deux, mais parfois l'autre ne suit pas la vision de la femme ou la vision de l'homme. Donc, souvent, Dieu n'est pas dedans. Mais la Bible me fait comprendre aussi que Anne a perdu son mari 7 ans après, mais elle a continué à prier. Ça veut dire que Dieu a, peut-être que toute sa vie, elle demandait un homme, elle demandait un homme, elle demandait un homme, ça venait pas. C'est pas tous, en fait, qui sont appelés à se marier. Si nous, on est enfants de Dieu, que Dieu lui-même nous a choisis, comme a dit Jésus dans sa parole, que c'est pas vous, c'est Jean 15, 16, je crois, c'est pas vous qui m'avez, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Ça veut dire qu'on doit marcher selon ce que Dieu a prévu pour nous. S'il a dit on aura un mari, on aura un mari. On aura une femme, on aura une femme. Tu auras une femme. Parce que si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas forcer Dieu à nous donner ce qu'il n'a pas prévu. Parce que là, on ira droit dans le mur. Aujourd'hui, il y a des couples. Quelqu'un va dire oui, j'ai reçu dans mon cœur, tu es ma femme, et puis qui divorce après.
mais c'est qu'il est fils du diable. Parce que tu ne peux pas dire que tu as reçu que c'est ta femme, c'est ta femme. Oh, c'est mon mari, et puis après tu divorces. Mais pourquoi Dieu est amour? L'amour inconditionnel surpasse l'amour de Mongolie, l'amour que l'homme et la femme peuvent manifester dans leur intimité. Parce que l'amour inconditionnel ne calcule pas. L'amour inconditionnel pardonne. L'amour inconditionnel ne se réjouit pas du malheur de l'autre. L'amour inconditionnel se réjouit de la justice. L'amour inconditionnel, on va parler l'amour inconditionnel, c'est cet amour que Jésus nous a manifesté. Parce que s'il n'y avait pas cet amour, il tiendrait compte de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements, de toutes les bêtises que nous manifestons sur la terre ici. Donc, je vais parler à un frère, à une sœur, à un fils, à une fille. Peut-être que tu aspires au mariage. Mais est-ce que le mariage, en ce moment, c'est important? Nous voyons comment le monde va à son déclin. Vraiment, il est en train d'aller rapidement vers... On ne sait pas. Donc, si tu n'as pas les deux pieds dans le Seigneur, tu vas te retrouver où? Parce que je ne suis pas contre les traditions. Beaucoup comptent sur leurs traditions. Moi, je compte sur Dieu. Je viens t'interpeller, t'exhorter pour te dire, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Parce que le psaume 71, 6 dira, dès ma naissance, je m'appuie toujours sur Dieu. C'est-à-dire un enfant qui naît déjà, comme dit le psaume 71, 6, il ne sait pas s'exprimer, mais c'est un esprit dans un corps. Et il sait d'où il vient, mais il ne peut pas parler à son père, à sa mère pour dire, vous voyez, là, je reviens du royaume que Dieu m'a envoyé. Donc, lui, dans son intimité avec Dieu, il s'appuie toujours sur Dieu. Et Dieu dispose le cœur des parents pour bien s'occuper de cet enfant-là jusqu'à ce que cet enfant grandisse, devienne mature et se prend en charge tout seul. Jusqu'à ce qu'il soit appelé. Parce que quand on grandit, on oublie qu'on revient de là où Dieu nous avait. On oublie d'où on revient et Dieu nous interpelle lorsqu'on ressent ce feu brûlant en nous par l'appel de Dieu. Et là, on sait que oui. Donc finalement, je suis un esprit dans un corps et Dieu m'a envoyé en mission. Ce n'est pas pour me distraire, c'est la mission. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye ceux qui le cherchent. Il rémunère. Oh, la rémunération du Seigneur est merveilleuse. Mais ce n'est pas évident, le chemin de Dieu là. Je ne décourage pas quelqu'un, mais je viens encourager. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tous qui aspirent au mariage, qui sont appelés. Est-ce que Dieu t'a dit tu vas te marier? Ou je ne sais pas. Même quand tu te maries, tu veux vite les enfants. Regarde où court le temps. Regarde tout ce qui se passe sur cette terre. Si tu n'as pas Dieu, qui va protéger ces enfants-là? Tu vas les livrer à l'autre parce qu'il y a les traditions. Mais les traditions, je n'insulte personne. Moi, je ne m'appuie pas sur les traditions. Si les traditions, si c'est les ancêtres qui avaient créé le ciel et la terre, les ancêtres là seraient en vie aujourd'hui. Mais comme ils sont esprits, ils sont quelque part. Donc, nous, le monde lui-même, comme dit Dieu, est-ce que le monde même ne vous interpelle pas? La nature ne vous interpelle pas? C'est qu'il y a Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu. Peut-être tu es malade. Peut-être que tu es rejeté. Peut-être que tu es critiqué. Mais au début, moi aussi, je prenais ça mal. Mais Jésus est bien passé par là. On l'a critiqué, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a injurié jusqu'à sur la croix. Mais je t'encourage. Appuie-toi sur Dieu. Parce que les jours sont mauvais. L'enlèvement n'est plus loin. L'enlèvement n'est plus loin. L'enlèvement n'est plus loin. Appuie-toi sur Dieu si tu entends ce message. Ne regarde pas l'autre qui a eu la voiture. Comme disait mon père, n'envie personne parce que tu ne sais pas comment la personne a fait pour obtenir cet argent ou cette voiture ou telle chose. Beaucoup font des choses dans le secret. Ce qui est bien, je remercie Dieu parce que depuis qu'il m'a donné Luc 12, 2 à 3, en vérité, ce qui est caché sera découvert. Quand j'applique ce passage-là, les choses, les personnes elles-mêmes, elles manifestent sans se rendre compte qu'ils sont en train de me montrer maintenant ce qu'ils font dans le secret. Et là, je bénis le Seigneur et je prends du recul. Donc, cherche Dieu, appuie-toi sur Dieu, qui est la source de la vie. Tu seras sauvé.